Voilà, souvenez de nous rejoindre, nous sommes en direct, souvenez de nous rejoindre, on n'a pas encore commencé. Donc voilà, nous sommes en direct avec la petite équipe Ozaya, Daniel, Vincent, qui n'est pas encore là, qui n'est pas là ce mercredi, mais qui sera là la semaine prochaine. On reçoit deux artistes dans le domaine musical. On aura Ayoway et Tika. Donc sinon, je commence avec ma petite bande. Ozaya, comment vas-tu? Je suis bien. Ça va, Ozaya a mis son petit nul là. Oui, regardez. Ozaya, c'était qui comme petite fille à l'école? Très cireuse, bagarreuse, un vrai garçon manqué, mais plein d'amour. Ouais, j'aimais tout le monde, moi. Je partais jamais goûter, mais après, bon, comme j'étais la seule noire au milieu de tous ces blancs, j'ai dû me battre. Ah ouais, dommage. Sinon, on est là avec Daniel, monsieur Cour, Daniel, comment vas-tu? Ben, ça va. T'as passé une bonne semaine, Daniel? Oui, ça a été. Pas trop frustré? Non. Frustré, pardon. Il n'y a plus de soirée, plus de back-it-up. Ouais, mais bon, c'est pas grave, on fait avec. Ouais, mais bon, c'est pas grave. Les vidéos? Ben, ça continue, c'est enchaîné. Sinon, bonsoir Ayoway, on est là avec Ayoway qui est là avec nous autour de la table. Ayoway, bonsoir, merci d'avoir accepté l'invitation. Donc Ayoway aussi qui est chanteur, le gars écrit sur Instagram, songwriter, top liner. Mais moi j'ai retenu ça aussi, top liner. Top liner. C'est trop top. Explique-nous, c'est quoi songwriter, top liner? Alors, c'est un peu le même principe, enfin, c'est un ghostwriter. Aux États-Unis, on a par exemple Party Next Door, ou bien qui a écrit pour Drake. Ou bien Bryson Tyler qui écrit pour Drake, The Weeknd, c'est un peu le même principe en fait, c'est un écrivain. Ok, mais tu n'écris pas que pour les autres puisque tu chantes aussi. Exact, je suis auteur et songwriter et top liner aussi. Ok, est-ce que tu peux expliquer c'est quoi un top liner et surtout le rôle d'un top liner dans une chanson en fait? Alors un top liner, si tu veux, pour bien expliquer le bail, c'est si tu veux celui qui va créer le flow du son. Ok. Et pas juste genre la mélodie du son, c'est le flow du chanteur. C'est-à-dire que, par exemple, tu vas entendre des mélodies, des flows que certains artistes vont faire qui sont hors du commun. Ben, y a des gens derrière qui travaillent pour chercher ces flows-là et qui créent ces flows-là un peu comme plus localement parlant, on va dire Meryl, qui était top liner, oui. et plein d'autres qui sont top liner aussi. Ok, est-ce que tu peux nous donner des référents avec qui tu as ou pour qui tu as été top liner? Pour l'instant, j'ai été top liner uniquement pour Maureen. Ok. Puisqu'on travaille ensemble, on est dans le même label. Ok. Et pour moi-même, en soi. Et je travaille en ce moment avec d'autres artistes qui sont relativement connus, du coup, ça vient. Ok. Ayoway, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans la chanson, dans le domaine artistique? Alors, ce qui m'a donné envie de commencer dans la musique, simplement, c'est mes parents et mon frère. Mon frère qui était déjà dans la musique, notamment avec c'est vrai, des émissions. Voilà, ah, c'est vrai, on s'avouait sur son frère. Voilà. On peut dire ton frère, oui, Mickaël Boissy, qui était dans Zucamine Future Star. Qui était dans Zucamine Future Star à l'époque. Et il a une excellente voix et j'ai été bercé depuis ma tendre enfance par la voix de mon frère, mais aussi celle de mon père qui était dans la louange de mon église et compagnie, qui est un très bon chanteur aussi. Et de fil en aiguille, depuis le lycée, j'ai rencontré des gens qui chantent aussi, qui rappent, qui trappent, qui font de la musique. On a monté un petit groupe et on a fini par continuer. Ok. Ozaya? As-tu pris des cours de chant, des cours conservatoire, et joues-tu d'un instrument? Non. Mon père a toujours voulu que je joue d'un instrument. J'ai jamais voulu en soi. Pourquoi? Parce que je sais pas, c'était la flemme. Et je regrette en fait, je regrette de ouf parce que c'est quelque chose qui aurait pu m'aider, mais en soi, non, j'ai jamais appris à jouer d'un instrument ou quoi que ce soit. Ta voix, c'est pas un instrument? Si, mais j'ai jamais appris à la peaufiner, genre à prendre des cours de chant et compagnie, bien que j'aurais aimé travailler sur ça, et ce sera forcément le cas. Ce sera le cas. Bien sûr. Daniel. Daniel, tu as plein de questions. Oui, mais il est en panique là. Aïe, le suspense, le petit moment de pression. Donc, on regarde un clip d'Ayoway et puis on revient tout de suite après. Ok.
Regarde le clip d'Ayowi. Tu vois, Tu laisses mon cœur indécis, j'ai l'impression de tenir fou. Nos âmes sont juste inséparables, mais séparées par les coups. Los demonios me atormentan, los demonios del amor. Llegaste a mi vida, cuando la compañía ya no son nada. Tu as cloné cette flamme qui ne brûlait pour qu'une, a brisé les chaînes qui me reliaient à celle. Pour que juste avant toi j'aurais donné la lune, mais tu la portes bien mieux qu'elle. Tu as cloné cette flamme qui ne brûlait pour qu'une, a brisé les chaînes qui me reliaient à celle. Pour que juste avant toi j'aurais donné la lune, mais tu la portes bien mieux. Mira mami, mira mami, mira mami, mira mami. Baby, je sais que tu as bon goût. On fera le clip de suite dans ma kangou. Tu lengua sobre mi tatu. J'aimais quand tu inondes, quand tu mets partout. Mami, a mí me gusta tu cuerpo. Tu boca, tus labios adicto. Adicto a tu cama, adicto a tu forma de ser. Mais le doute que m'inspire est bien trop mauvais. Que dira celle que j'en sens celle? Je n'ai plus rien de l'âme qui hier elle aimait. Je veux être fidèle à une autre qu'elle. Oh, 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 oh. Tu as cloné cette flamme qui ne brûlait pour qu'une, a brisé les chaînes qui me reliaient à celle. Pour que juste avant toi j'aurais donné la lune, mais tu la portes bien mieux qu'elle. Tu as cloné cette flamme qui ne brûlait pour qu'une, a brisé les chaînes qui me reliaient à celle. Pour que juste avant toi j'aurais donné la lune, mais tu la portes bien mieux. Mira mami, 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 mira mami. Ben voilà, si vous venez de nous rejoindre, je suis là avec ma petite bande. On est en train de découvrir qui est l'artiste Ayowi. Donc on a pu découvrir un de tes derniers morceaux. Ouais. Donc parle-moi un peu de ce titre. Alors, c'est une histoire en soi. Donc à première vue, c'est l'histoire d'un mec lambda qui était en relation avec quelqu'un. Malheureusement, cette relation s'est terminée et il se retrouve en fait avec ses sentiments passés pour cette même personne qui finit par, en gros, être emprisonné définitivement avec ces sentiments-là, puisqu'on apprend qu'en fait la personne pour qui il avait des sentiments a disparu. Ah, maintenant, il y a un message. On veut des noms. Tu vois, on veut des noms. Pas mentir, on veut des noms. Des noms. C'est un peu mon histoire en fait. Ah, puisque, tu vois, on y arrive petit à petit. Voilà, mais c'est pas totalement mon histoire. C'est-à-dire que dans les paroles et dans les faits, en gros, c'est effectivement mon histoire par rapport à une relation passée et que je me suis retrouvé emprisonné dedans. Mais elle est pas morte. Voilà, donc au moins on est clair avec ça. Elle est pas morte. J'avais même pas pensé à Voilà, mais morte, quoi. on laisse quand même planer le doute. Ouais. Et donc voilà, donc c'est un peu mon histoire. Et ouais. Après, pour parler un peu plus du clip, Mira, c'est le surnom que je donne à ma compagne. Oh, le gars, c'est que l'accent espagnol. Bah, c'est l'habitude, à force de l'appeler comme ça aussi. Ah, c'est mignon. Voilà. Oui. Mais oui, c'est chou. Ça veut dire regarde en espagnol. Et c'est un peu pour moi synonyme d'avenir. On regarde vers l'avant, on regarde un peu plus loin. Allons avancer ensemble. Et voilà. Ok, de quoi tu t'inspires pour écrire ces chansons? Alors, majoritairement de mon vécu. Ok. Et aussi des artistes que j'écoute tous les jours, notamment Taïk.
notamment. C'est Taïk qu'on dit, je pense qu'on disait Taïsi. Mais Non, c'est Taïk. Taïk et les. Voilà. Tu dis comme moi. Ah, ok, Je bien sais sûr. que ça se dit pas comme ça. Ah, mais moi, j'ai toujours dit. En plus, je trouve que c'est plus stylé Taïsi que Non, pas Taïk. du tout. Taïk. Ça fait si un peu. Ouais, ça fait si, tu mets ta ici. C'est pas Je ouf, sais hein. pas. Mais je voulais rebondir sur le fait, il y a vraiment, on ressent quand même la fibre de Taïk en fait, musicalement parlant. Oui, alors j'ai pas le Vraiment. même timbre de voix non plus Non, que non, lui. Je parle en termes d'instrumental, en Oui, termes de rythme. oui, en termes Il est- d'afro. Ouais. Ouais, en termes Ouais. d'instrumental. On Après, on c'est. sent un peu le grain, quoi. Ah, Mais c'est bien, c'est des instruments, c'est un instrumental qui a été fait exclusivement par l'IJ, donc de l'équipe Backstein dans laquelle je suis. Et oui, en effet, la meilleure équipe, en soi disant ça. Et on s'était vraiment inspiré en fait de ce sentiment de love, de dancehall aussi un peu, mais aussi d'afro. Et on a un peu tout mélangé et on a décidé de faire un instru de ce type-là. Bad, Voilà, Bad, merci. C'est lui qu'il faut remercier. bad, bad, bad. Ouais, non, mais bon, il pouvait faire un instru et puis toi, t'aurais pas kické le rythme et puis le truc aurait été su, Oui, tu vois. Donc oui. les deux collent. Moi, je trouve que voilà, vous faites un bon travail. Ben, c'est gentil, merci beaucoup. Et quel est le style d'ailleurs, oui? Dancehall, zouk, son caribéen. C'est quoi le style? Alors, j'ai tendance à dire que je suis plus dans le love. J'ai pas vraiment de style, je suis plus dans le love. C'est-à-dire que je vois plus tendance à parler d'amour, à parler de relations aussi, mais pas forcément en bon, donc en mauvais aussi. Ok. Donc, notamment des séparations, des tromperies, et d'autres thèmes que je vais aborder après, qu'on va découvrir au fur et à mesure. Mais en majorité, c'est vraiment du love, c'est vraiment du relationnel, on va dire. Ok, pour revenir. Ah, ben, il y a Daniel. Ah, ben, voilà, attention, Daniel. attention. La question, là. Quelle est la- Tout le monde s'en fout. On t'écoute. Quelle est la musique qui t'a le plus marqué? Marvin's Room de Drake. Ok. Marvin's Room de Drake parce que quand elle est sortie, j'étais en plein gros poil. Et les paroles du son. Il y a qui assume en plein. Oui, gros non, mais poil. il faut, Voilà, faut assumer, excuse-moi. Mais à un moment donné, voilà, il faut dire les choses comme elles sont. J'étais en plein gros poil et c'est l'histoire en fait d'un mec qui est en boîte et il appelle son ex. Ok. Il est complètement torché, il appelle son ex, il lui dit Évidemment, écoute. vous avez bien pensé. euh, C'est toujours dans cette posture-là, tu sais, Oh, que ça voilà, fait- oui, c'est vrai. Et j'ai trouvé ça tellement vrai en fait que c'est resté dans ma tête. Je me suis dit mais voilà quoi. Enfin, waouh. En fait, et jusqu'à maintenant, enfin, le son il est sorti il y a plus de 10 ans et c'est toujours mon son préféré de tous les sons que j'ai déjà entendus jusqu'à maintenant. Tu as déjà quelques sons sur YouTube. C'est quoi les futurs projets d'ailleurs, oui? Alors, mes futurs projets sont notamment avec ma bande de potes du lycée. Ok. On s'est toujours suivi. Du coup, donc c'est la GSF, c'est une team. Ok. Donc il y a Tonto, Marley, Mista, Nasty, Nuss et moi-même, ainsi que Neige. Et j'ai oublié personne. Voilà. Donc on va sortir une mixtape bientôt, Ok. donc dans les prochains mois, qui va porter un peu sur tous les types de musique qu'on fait. Ok. Notre force, en fait, c'est le fait d'avoir plusieurs variétés. Il y en a de ceux qui font du trap, il y en a de ceux qui font du zouk ou bien du love comme moi. Il y en a d'autres qui font du rap, de la drill, du dancehall, peu importe. Et on va vraiment mixer tout ça pour donner une mixtape et pour faire découvrir notre groupe au monde, pour vraiment parler aux gens, pour dire aux gens, regardez nous, on sait faire plusieurs choses. Et on n'est pas catégorisé en fait. On n'est pas une team de personnes qui font une seule chose. On est une Ok, team de d'accord. personnes qui font plusieurs choses. Et on est vraiment polyvalent. Et on est capable de faire des choses qui sont vraiment plus grandes que ce qu'on croit qu'on peut faire en fait. Ok, d'accord. Ozaya, Vincent. Non. Et Daniel. Daniel. La Otis C'est avec magnifique. Vincent, reviens vite. Oui, tout le monde a dit Vincent. Vincent, il Ouais, part moi chez je suis concurrence. sauté. Donc Daniel, reviens. excuse-moi. La Otis avec lequel tu rêves de faire un duo. Take. Ah, bon. Il n'y a pas photo. Il y a pas de. J'ai toujours dit ça, j'ai toujours parlé. Bon, malgré malgré Je ce qu'on peut confirme. dire sur lui, à chaque fois qu'on m'a posé la question, take. Pourquoi? Parce que, enfin, Tu as été dire pourquoi. c'est incroyable. Enfin, il a un univers qui me correspond tellement que ce qu'il raconte, ce qu'il dit, ce qu'il chante, la façon dont il le dit, de la façon dont il le fait,
Je vois pas d'autres personnes Ouais, c'est capables vrai de qu'il faire dévoile ce des qu'il fait. sentiments quand même. Hein. Ouais. En fait, C'est un c'est ça. C'est un Ayoé. En fait, il assume. Ah, c'est et- pas un Ayoé, Ayoé, c'est c'est le taille. tech version martiniquais. Ok, ok. C'est clair. Moi, j'ai une question. Vas-y, on t'écoute, Maurice. Ayoé, que penses-tu du dancehall? Est-ce qu'on va prochainement te voir sur du dancehall? Je ne sais pas. Probablement, on verra bien. Je sais pourquoi tu poses la question, mais on va me voir sur du dancehall prochainement. Parce que j'ai découvert que oui, j'étais capable de faire du dancehall aussi. C'est vrai que tu as un featuring avec Coco et Exact. Too Shine. Et Shaina et Too Shine. Et j'ai vraiment aimé ce featuring-là parce que c'était vraiment un truc que j'avais pas l'habitude de faire. Et de faire du dancehall pour la première fois, franchement, ça... Bon, après, j'ai déjà eu le temps de faire du dancehall, mais c'était pas la même chose. Et la manière d'aborder la chose, la manière dont on l'a fait, m'a ouvert plus de portes et m'a ouvert beaucoup plus l'esprit sur le dancehall, en fait. Ok. Souvent, on a une vision des choses qui est erronée et c'était le cas pour moi. Et on a réussi avec l'équipe à recadrer la chose correctement. Moi, une question que je me pose, et peut-être aussi certains téléspectateurs, quand vous êtes songwriter, top liner, comment ça se passe pour collaborer avec un artiste? Alors, comment on fait pour se vendre? Est-ce que tu écris des chansons, tu rencontres les artistes, ou bien c'est les artistes qui te contactent? Comment ça se passe? alors, le plus souvent, ça se fait de façon spontanée. Ok. Donc, par exemple, avec l'équipe Blackstein, on reçoit souvent des artistes extérieurs dans le studio et on check la vibes. Et au final, de fil en aiguille, on réussit à produire des choses avec eux. Et on leur propose des collaborations. C'est un peu le même principe qu'un beatmaker. Mhm. On propose un truc, l'artiste valide, il le récupère. Ok, d'accord. Et en fonction après de la paperasse, soit on inclut directement le nom du songwriter dans la description, soit l'artiste achète même la top line et le texte, et le texte, et il fait son œuvre avec. C'est vrai, tu as parlé, c'est vrai que maintenant, on va dire, tu es fan un petit peu de Taïsi, mais avant ça, quand tu étais Taïk. jeune. Les gens Désolé, vont te- je vais à baptiser Qui Taïk. t'intéresse, Taïk. Ils vont te juger Qui est de... cette personne? Taïk. Tu veux Je suis recevoir fan des de messages Taïk. de fans Fan Ah, club de Taïk. Non, mais ça Quand les baptise fans beaucoup la se Taïk. déchaînent là, ils te lâchent Je te jure. Ah, Alors, Taïk, avant Taïk, quand tu étais jeune, tu écoutais quoi? Avant, Les artistes alors qui t'ont inspiré. j'écoute du R&B assez souvent, voire j'écoute que ça d'ailleurs. En termes d'artistes, avant Taïk, il y avait Nov, qui est un peu dans le même registre. Ouais, ouais. Voilà, Monsieur Non, Nov, anciennement Nov. appelé Monsieur Nov. Il y a un peu de Dadju, autant il était avec dans le comment il s'appelle le groupe là déjà. Alors là, tu sais très bien que c'est pas moi qu'il faut demander ça. Je sais plus quoi. Shinsekai. Voilà, Shinsekai. Ah, Et bon. il y a aussi du Maître Gims quand Ok. il fait des sons love. Franchement, il y a certains de ces sons là que j'écoutais beaucoup. Sinon, à l'international, c'est plus du Drake, Party Next Door, DVSN ou bien encore The Weeknd. Ok. The Ah non, Weeknd. mais toi, on voit vraiment quel est ton style. Non, Même voilà. tous les artistes, Oui, on ben, voit du R&B, on voit vraiment ce ton que j'écoute, univers. c'est vraiment ce que je veux produire en fait. Je fais en sorte de m'inspirer de ce que je veux faire. Ok. Du coup, j'essaie de me concentrer sur une timeline et de puiser le plus possible. Mais il y a aussi des inspirations locales, hein, notamment MRSM, Ok. dans les sons love, puisqu'on parle aussi de sexe dans les sons love. Et ça fait partie de ça aussi, TS, toute la bande de Troucha, Big Roots et compagnie qui font d'excellents sons. Ok. Et voilà. C'est vrai, tu as parlé de mixtape. À quand l'album d'Ayoé? Alors l'album, je sais pas encore, il faut vraiment que j'ai un univers déjà prédéfini et mon univers pour l'instant il est en construction. Bientôt peaufiné, bientôt fini, mais je pense que dès que mon univers sera construit et que j'aurai une base stable, je pourrais proposer un album au public. Je veux pas non plus faire n'importe quoi Ok. et balancer un album comme ça pour balancer un album. Je veux vraiment que les gens découvrent un aspect de ma personnalité et si je dois faire un album, ce sera forcément basé sur un sentiment. Ok, Donc, d'accord. par exemple, je sais pas, un album sur la jalousie, la tromperie, ou bien l'amour. Ah, tu vas faire des tomes, toi. Tu vas faire des Ouais. number one, number two. Je suis un peu réalisateur et j'aime vraiment le Ok. fait de faire des story time Ah, dans c'est mes nice. clips. En Ouais, fait. c'est nice.
Bon, on va profiter de l'occasion que Maureen soit avec nous. C'est vrai qu'avant que tu n'arrives, il nous a dit qu'il a pu travailler avec toi. C'est quoi? Comment on travaille avec Ayowe? C'est quoi son caractère? Il est comment au travail? Il est adorable, mais il sait être dur aussi. Il sait être dur aussi. Donc, je pense que, bon, à force, hein, maintenant qu'on se côtoie, la Team Z Actu, voilà, je vous ai lessivé avec Blackstein, Ayowe, Nacho, Lidje, Ayowe, voilà, Ayowe. Il est derrière moi aussi. Il m'aide beaucoup, il m'épaule beaucoup. Présent sur mes tournages, présent en studio quand je pose, quand ça ne va pas, me dire non, mais tu devrais plus faire ça, Mo. Ou par exemple, le clip de la Maureen, le scénario, c'est Ayowe. Bad. Là, donc là, on vient d'avoir mais non, mais il faut faire quoi. ainsi. Parce que, bon, par exemple, hein, sur la scène où je devais manger la fraise, moi j'avais faim, vous me connaissez. Moi j'ai pris la fraise, j'ai mangé. Vas-y, Maureen, non, mais c'est un peu plus sensuel, fais un petit. Non, moi j'ai vu la fraise et mangé. Donc, il fait partie des gens qui m'entourent. Ok, d'accord. Bah, oui, vas-y, Ozaya. Du coup, est-ce qu'il y a un feat de prévu ou pas? Suivez-nous sur les réseaux, vous êtes que dans les années, dans les mois, dans les jours. Te moques de nous. On a la chronique. Stay connected now. Les voignons, les Les exclus. brand new, les exclus. Bon, en tous les cas, En soi, on n'a pas encore de. On a déjà fait un feat. Ouais, Oui. Disons que D'accord. c'était le premier son sur lequel Maureen a posé. c'était le son d'Ayowe. C'était mon son, c'était Sweet. Et la voix qu'on entend à la fin, la voix féminine qu'on entend à la fin, c'est la voix de Maureen. D'accord. Et C'est ça qui a fait que Je je me pense suis que- lancée sur Joc, parce que de base, ce soir-là, le jour où on a fait suite, enfin où il a fait suite au studio, je disais mais non, mais je sais pas chanter. Je veux pas. on a passé 1h30 à dire à Maureen, ça va aller, vas-y. Non, elle voulait pas. Au final, elle est passée et puis tout s'est Et puis bien passé. voilà. Ouais. Voilà. Du coup, Fit Maureen Ayowe, je sais pas encore si ça va se faire encore, mais si ça se fait, c'est du sale. Bah, c'est ça. Vraiment. Ah, mais bah, C'est ça. C'est du sale. C'est Mais du sale, évidemment. c'est- Ah, il y a pas de... On attend ça. On attend ça. Ayowe, tu penses bien avec une voix comme ça, on va pas te laisser partir sans écouter au moins un refrain. Quand même. On veut un petit extrait live. Donc fais-toi Ok. plaisir. Baby, je sais que tu as bon goût. On fera le clip de Sweet dans ma Congo. Tu lengua sobre mi tatu. J'aime bien quand tu m'inondes, quand on met partout, mami. A mí me gusta tu cuerpo, tu boca, tus labios adicto. Adicto tu cama, adicto a tu forma de ser. Mais le doute qu'elle m'inspire est bien trop mauvais. Que dira celle que j'en sorcelle? Je n'ai plus rien de l'homme qu'hier elle aimait. En tout cas, merci. Est-ce que tu peux rappeler aux téléspectateurs, enfin dire aux téléspectateurs où est-ce qu'on pourrait trouver tes projets, te suivre sur les réseaux sociaux? Alors, on peut me suivre sur Instagram, @Ayowe officiel. Aussi sur Twitter. Il y a Ravel sur. Bref, Snapchat et compagnie. De toute façon, sur Instagram, tous mes réseaux sont disponibles. Ok, avant de se quitter, il y a un petit jeu que je fais avec tous les invités. Il y a un petit jeu que je fais avec tous les invités. Et c'est des questions tac au tac, il faut me répondre en fait, ce qui te vient à la tête. Faut pas réfléchir. Ah, ok, alors ok, attends. Ah non, c'est pas un ring, hein, c'est pas un D'accord, combat. désolé. Alors, Ayowe, si tu es un animal, Hibou, l'objet que tu ramènes sur une île déserte, un couteau, le dernier emoji que tu as envoyé. pêche. Pêche. Dis-moi. Alors attends, non. On m'a mais- dit de répondre sans réfléchir. J'ai répondu sans réfléchir. C'est comme si tu dis aubergine. Non, c'est comme Ouais, si ouais. je dis pêche, fruit. À qui as-tu envoyé la pêche? Manger 5 cuisses et légumes par jour. C'est ça. Ta première qualité, L'amour, ton plat préféré, les sushis, Anjou Démon, démon, ta série Netflix, Casa des Papel, oh, BMW ou Clio. BMW. On n'a jamais eu un artiste Aussi qui joue le rapide. jeu. Aussi rapide. Là, tu dis, tu vas dans lui. Il manque plus que le buzzer. Vraiment sans réfléchir. Si tu devais choisir un seul réseau social, TikTok. donne-moi un tu l'amour chez une fille. Ses cheveux. Mocassin ou basket? Basket. Petit, tu rêvais d'être. Pilote de chasse. Maman, ton dimanche maison famille ou hop, je vais à la mer avec les amis?
Famille. Ton dessin animé préféré? Naruto. Lors de l'apéro, tu es celui qui... Celui qui boit le cho. Celui qui boit le cho. Désolé, mais là, vraiment, là. Non, il est franc, t'as raison. Oui, il est franc. Il est franc. Attention, faut pas. L'abus d'alcool est dangereux. Bien sûr. C'est à consommer avec modération, bien Il faut être sûr. celui qui mange beaucoup, les gars. Que disent tes amis de toi? Fidèle. La personne célèbre ou artiste qui te donne chaud? Eliamé. Si tu avais un seul pouvoir magique, Voler. le premier mot qui te vient à la tête? Réussite. Dans la vie, tu es un ou cœur d'artichaut? Cœur d'artichaut. La chose qu'il ne faut surtout pas faire à Yori. Trahison. Ton dicton ou ta phrase fétiche? Voir c'est quoi. Et un mot pour terminer pour les iconiques. Merci à vous. Ben, merci à Merci toi. à toi. Donc voilà, Ayowe qui a sorti son dernier morceau Mira que vous pouvez voir sur YouTube et aussi sur toutes les autres plateformes disponibles. Exact, sur Spotify, Deezer, Apple Music, peu importe. Toutes les plateformes de téléchargement légal. Exactement. Ben avant de se quitter, puisque ton interview arrive à sa fin, est-ce que tu as un message, une question que je ne t'ai pas posée, une information à faire passer, des remerciements, c'est ton moment? Alors je tiens déjà à remercier toute l'équipe de Blackstein. Donc Lidje, Nacho, Maureen, Muriel, vraiment toute l'équipe de Blackstein. Je tiens aussi à remercier mes potes qui sont là depuis le lycée, donc je suis à la GSF. Je tiens aussi à remercier les nouvelles rencontres que j'ai fait cette année qui m'ont vraiment beaucoup aidé, donc Line, donc la nouvelle rencontre entre guillemets, et aussi ma compagne qui m'a vraiment beaucoup épaulé depuis qu'on se connaît. Ah, C'est trop chou. Et puis, une dernière chose que je tiens à dire aussi, ailleurs, d'où ça vient C'est de vrai. Rocky, C'est ce que je voulais envoyer. De- Rocky VLG, Ok. qui dit ça. Et puis, c'est une gimmick qu'il a, et depuis que je suis petit, j'écoute tous ses sons. Et à cause de ça, mes potes m'ont appelé comme ça. Ayowe. Nice. Ok. Ça vient de là. Ben on te remercie Ayowe. Si tu veux dire une dernière fois Ayowe sur Instagram, YouTube. Ailleurs sur Instagram, donc Ailleurs officiel. Ayowe l'officiel? Ailleurs. Ah ok. Ayoure avec un W officiel collé en minuscule. Sur Twitter c'est Ayoure GSF. TikTok c'est Ayoure 972. Et a priori ça devrait être suffisant. Ok. On te remercie. Et puis nous on fait une petite pause clip et puis on revient tout de suite après. Il y aura la chronique de Zaya, le proverbe près de Non, Daniel. on s'en va, allez, On va s'en parler de l'actualité de Maureen, puisque Maureen parti faire tous les médiatiques, les gars, Guadeloupe. Il y a tout le monde qui a parti en France, mais qui a aimé clair. Tu vois, il a dit nous toute baguette. Oui. On va parler de l'actu aussi, sur les actus, le retour des accès en gaz, l'éruption de la soufrière, le meurtre du jeune en Amérique. Apparemment, ils se sont trompés, un fusil contre Taser. Enfin bref. Non, On fait une petite pause clip et puis on revient tout de suite après. Si tu veux on discute encore, pourquoi pas. Tu feras usage de ton corps mais ça ne marchera pas. J'ai peur de perdre le nord, de ne plus savoir ce qui compte le plus dans cette histoire. Laisse-moi partir loin d'ici. Il fait si beau dehors. Mais galou, t'es-tu con chinchan, mal élevé. En pas bise pièces, t'aimes toute bête à décider. Allez, un jar à bout, souffle moi épuisé. Tout faut fait, tout près, du moins ça débité. En bec et menti bao, en dégoûté. En faire une promesse, rien peut que changer, non, non. Rien peut que changer, non, non. Mais également tout c'est là dans plus loin. Mais tout c'est là dans mon main. Mais également tout c'est là moi. Et ça peut que changer. Et ça peut que changer. Na 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 na. Na 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 na. 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 La clope c'est trop consumé. Je vois plus ton visage derrière la fumée. Votre relation est déjà bien enrhumée. Si tu m'aimes mais l'amour je l'ai assassiné.
laisse-moi partir au-dessus. Il fait si beau dehors. Mais garde-moi tout seul là dans Pullman. Moi tout seul là dans mon main. Mais garde-moi tout seul là moi. Et ça fait qu'il change. Et ça fait qu'il change. Na 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 na. Na na na. Ben voilà, nous sommes en direct avec la petite bande. Donc ailleurs, oui, qui reste avec nous pour débattre un petit peu de l'actualité. Et sinon, on commence tout de suite avec Ozaya. Eh bien, comme vous le savez, chaque mercredi, j'ai une chronique. C'est vrai. Et là, The Chronique. The Chronique. Oui. Quel est l'onomatopée qu'on dit le plus en Martinique, à part les jurons? Le chip. Je veux pas dire. Le chip et Ouais. le pss et le pss. Chabine, négresse, Ah non, mais ça, tout ça de choses pour aller aux toilettes. c'est quelque chose, hein, c'est quelque chose. Alors, est-ce que c'est de la drague? Est-ce que c'est du harcèlement? Est-ce que on subit... C'est de la drague nullissime. Ah, toi, tu dis que c'est de la drague nullissime? Nullissime. Qu'est-ce que t'en penses, Tayoé? Drague, le harcèlement, site, le compliment, le... Alors, ça dépend du contexte en fait. Ça dépend du contexte. Si c'est un inconnu qui le fait, pour moi, je trouve que c'est un peu une agression. Moi, je vais être franc. Pour moi, je trouve que c'est une hypocrisie parce que du coup, la fille, un gars beau qui lui plaît, lui fait petite, même si c'est un inconnu, ça va passer. Ça va être un vieux gars qui ne lui plaît pas. Je vois qu'elle fait, c'est pas vrai. Je suis sûr qu'un gars, enfin, je vais pas mettre tout le monde dans le même sac. Je suis sûr un gars qui a l'air mignon, enfin, qui est mignon et tout. Pas petite. Je sais pas pourquoi tu dis ça, mais c'est fou. Mais comment on fait pour vous appeler? J'ai déjà recalé un gars qui est magnifique. Mais quand je t'ai dit magnifique, mais magnifique, Juste un parce que chat, c'est un un- beaux yeux. Dégaité magnifique, waouh, rien à dire. Juste parce qu'il t'a cité. Moi, je Ma pense que c'est petite très en plus de ça, culturel. quand il a ouvert la bouche, il a senti une cracade. Non. Oui, voilà, ça Non, va. non, Ça non, va avec, non, généralement, non. ça va avec des choses Non. qui nous Non, mais embêtent. c'est-à-dire, il y a des filles, genre le petit seulement les dérange, tu vois. Oui. Après, Mais oui, parce qu'on a le un petit. prénom, je sais pas. Enfin, Après, on a un mademoiselle, prénom, mais- Madame, parce que bon, c'est ça, un inconnu. Je sais pas. Excuse-moi, mais. Psst, psst. Ah ouais, Chabine, psst. Surtout quand on te dit psst, Chabine et t'es pas Chabine. Ou bien psst, négresse, mais t'es pas négresse, tu vois. Et bon, continuons d'en parler après le petit film, Grégory Magnéto. Hello les ailleurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est à la marina du François et le thème c'est Psst, ça vous fait quoi, hein? Allez, je vous emmène. C'est un harcèlement Ah bon? pour ma part. Ça dépend en fait quel psst tu vas faire. Ah, il y a plusieurs psst. Exactement. Moi, toi, t'as plusieurs psy. Bah oui, le psst pour une meuf par exemple qu'on va croiser comme ça peut être un harcèlement ou psst à un collègue à toi pour l'appeler directement, discrètement. Est-ce que le mot psst te parle? Non, pas trop. Non. Alors ici, quand on fait psst, c'est pour interpeller une femme. D'accord. Pour toi, ça serait du harcèlement ou un compliment? Vu que je connais pas, j'ai du mal à savoir comment c'est perçu? comment c'est fait aussi. Puis il y a, j'imagine, l'intonation, la manière aussi de le dire. Excuse-moi, psst, ou excuse-moi, psst. C'est vrai que je veux te dire. Pour moi, il y a d'autres manières de le faire. C'est pas cool et on n'a pas envie en fait d'être abordé comme ça dans la rue. Voilà, tout simplement. Viens là. Et c'est pas le viens là, c'est le viens là un genre quoi. Donc pour vous, c'est pas la meilleure façon? Pas du tout. Il y a d'autres façons d'aborder une femme. Comme? Ben, je sais pas, l'inviter à boire un verre tout simplement. Il y a une manière d'aborder une femme. Alors, Il y a une méthode. c'est vrai que c'est toujours délicat et je me suis déjà posé la question, je me suis dit comment j'aimerais être abordée et franchement, je ne sais pas y répondre. Hein. C'est sur le moment, c'est le feeling avec la personne, mais c'est vrai que il n'y a pas vraiment de méthode, je pense. C'est du harcèlement. Parce qu'en fait, je trouve que comme ça, aborder les gens, ça se fait pas en fait. Tu peux dire hello, comment tu t'appelles, un truc comme ça, mais c'est grossier en fait. Ça dépend de la culture. Si on est en Martinique, c'est un harcèlement. Si on est en Guadeloupe, c'est une petite boutade, c'est un amusement,
Ça dépend encore de la culture. Voilà. Ça se fait pas, c'est vulgaire. Moi, je trouve ça pas bien, en fait. Et puis ça dépend aussi comment c'est fait. Si c'est fait dans un cadre d'amusement ou si c'est fait dans un cadre franchement d'harcèlement, c'est-à-dire d'essayer d'entrer en communication, mais forcée, avec une personne qui n'a rien demandé. Alors j'aurais tendance à prendre plus ça comme du harcèlement, parce que c'est vrai qu'il y a d'autres manières en fait d'aborder une femme que de tout simplement dire psst. Parce que pour moi en fait je l'ai déjà vécu plusieurs fois et c'est des gars comme ça dans la rue, enfin je sais pas, je trouve qu'il n'y a pas de notion de respect en fait. Et voilà, je préfère qu'on vienne me voir et encore c'est toujours délicat, mais qu'on me dise bonjour, voilà, mais un petit peu de courtoisie. Ce n'est pas bien en fait de juger comme ça les femmes au premier abord, alors que peut-être que ça peut être ta femme de demain. À l'inverse, si c'est une femme qui vous fait psst, comment vous le percevez? Je continue mon chemin. Je trouve qu'une femme qui fait ça, je pense en fait les gars sont tellement pas habitués, on ne va pas prendre ça au sérieux. Mais ouais voilà, je pense qu'ils vont vraiment pas prendre ça au sérieux. Comment, je sais pas, j'ai un prénom, on vient vers moi, on discute, on essaye d'échanger, de voir un petit peu les choses quoi. Dans certains cas, je regarde la personne et je me dis je veux bien répondre à cette personne, tout en sachant que je lui présenterai la chose. Voilà, là vous m'avez fait site, mais ça peut être perçu comme soit quelque chose d'amusement et on y va, ou soit harcèlement. Du coup, vous êtes des harceleurs ou vous êtes des... Vous êtes comment vous les garçons là autour de la table? Moi, je suis vous êtes des psiteurs? Je suis mitigé parce que pour moi, sincèrement, le psite, enfin, c'est mon avis. Oui, bien sûr. Ça devient un harcèlement après ce qui suit le psite. Ou même, je vais dire, tu fais psite une fois, la fille ne retourne pas, ben abandonne, next, tu vois. Ouais. Tu vois, parce que pour moi, le psite, pour moi, c'est une façon d'interpeller le regard. Genre, excuse-moi, retourne-toi, toi, pour que tu puisses me regarder. Après, tu vas jouer. Tu vois, mais sinon, genre, il y a une là, dans un petit moment, il y a un micro, et je veux que tu sois parce qu'elle est là. Elle n'est pas d'accord avec tout ce qu'on dit. Je suis toute pour le débat. Et toi, Eoé, t'es un psiteur ou pas? T'as été un psiteur? Non. Jamais? Non, moi je suis pas un psiteur. Non. En soi, j'ai déjà psité. J'ai déjà psité. Mais pour le fun, en soi, voilà. Et c'était pas des gens que je connaissais pas, tu vois. Je vais pas rester là et psiter au lycée, oui, parce qu'on était jeunes, on était un petit peu stupides. Mais non, je suis pas un psiteur. Je suis plutôt un trappeur. Un psiteur. Un attrapeur. Et toi, Daniel, t'es un psiteur? Oui, je suis un psiteur, oui. J'avoue. Moi, j'avais pas encore réalisé. J'étais pas prête. J'avais attendu Non, alors tu es psiteur comment? Un psiteur, genre, j'avais testé. Mais tu te retournes pas, moi. J'abandonne, tu vois. J'ai du mal à imaginer Daniel. Parce que de base, c'est quand même, il faut savoir quand même que c'est un harcèlement en fait. C'est un harcèlement, ça fait partie d'un harcèlement de rue. Il faut savoir aussi que les femmes, en fait, bien souvent, elles ne répondent pas parce qu'elles ont été psitées 12 fois dans la même journée qu'à un moment, t'es dosé. Et il faut savoir aussi qu'en Martinique, il y a des endroits plus psiteurs que d'autres. C'est clair. Donc on va pas nommer, mais on sait la rue piétonne. Surtout là où on est. La rue piétonne. Moi, j'ai déjà eu le droit. Mais c'est plus sur Fort-de-France. Puisque tu es une belle négresse. Ah non, mais au carnaval, aux Zaya, j'ai pire. Au carnaval, je passe. J'ai une petite combinaison de la tête aux pieds, hein, donc c'est pas pour dire que je suis. Et j'ai juste des oreilles de lapin. J'entends. Psst. Et mon théorie, il est là-bas. Hein. J'ai 25 carottes. Voilà. Bon, ça fait partie du harcèlement de rue. C'est réprimé par la loi, bien sûr. Et j'ai un petit quiz à vous faire. J'ai 2-3 petites questions à vous demander, les garçons. Bon, les filles, on peut aussi. Voilà. La question est. Un employé commente tous les jours les tenues de ses collègues. Je dis un employé, bien sûr. C'est un harcèlement. Commente? Oui, commente, c'est-à-dire tu commente. Donc c'est un harcèlement, une agression, de la drague ou ça dépend? Moi, je dirais que c'est la drague. Ça dépend. Tous les jours, bah vraiment, tous les jours, il complimente les tenues de ses collègues. C'est de la drague. De ses collègues.
Non, ça dépend. Ça dépend du Parce contexte que et de la si façon c'est dont il le collègue, dit. Ah, t'es jolie. Tu sais, il y a des gens qui passent quand même de t'es jolie. Ah, j'aime bien ton vêtement. Des fois, il n'y pense surtout même si pas. c'est tout. Alors, si le mec il pense à pécho toutes ses collègues, vraiment, faut y aller. Bah, peut-être que le gars il s'est mis un challenge lui-même. Alors, t'imagines, elles sont 60 et c'est le seul mec. Après, tu as dit, il commente simplement. Ouais, il commente tous les jours. C'est pas forcément en bien ou en mal, tu vois. Il peut dire, ouais, t'es mal habillé, machin. Ça dépend en fait. Tu vois. Alors oui, s'il commente, c'est juste ça dépend. Ça dépend vraiment. C'est un peu des cas limites, un peu borderline. Et en fait, ça dépend de la qualification en fait. C'est-à-dire que si tu viens tous les jours lui dire t'as un joli fessier dans ton super jean, ça devient du harcèlement. Si tu commences, c'est borderline. C'est border. Si tu lui dis bon bah je trouve que t'es plutôt pas mal habillé et chaque jour tu lui dis j'aime beaucoup ton style, ça passe. Oui, J'en ai une deuxième pour vous. Une femme propose à un collègue qui lui plaît d'aller boire un verre en fin de journée. C'est du harcèlement, une agression, de la drague ou ça dépend? De la drague. C'est une approche, c'est une perche. Voilà. Chez nous, c'est une perche. Voilà. C'est de la perche. Ouais, c'est de la drague. En revanche, si le collègue. Mais si le collègue ne sait pas. Alors, il n'est pas interdit de faire une telle proposition, bien sûr. Et si le collègue n'est pas d'accord, si celui-ci refuse, et que la femme se fait insistante, alors c'est du harcèlement sexuel. Oui. Je vous en fais encore une ou pas? Oui, j'aime bien. Une employée fait du pied à un collègue avec qui elle n'entretient pas de relation consentie par ailleurs. C'est du harcèlement, de l'agression, de la drague ou ça dépend. Je vous la refais. Une employée fait du pied à un collègue avec qui elle n'entretient pas de relation consentie. Ok. Pour moi, c'est de l'agression. C'est du harcèlement. Ça dépend. C'est du harcèlement. Depuis ou qu'à toucher moi, c'est agression. Ça dépend. Non, mais en fait, harcèlement, c'est la bouche. Agression, c'est. Oui, il y a ça, agression quand tu touches. Mais. Non, mais là, ça dépend. Je suis mitigée. Est-ce qu'ils se parlaient déjà? Est-ce que. Je ne sais pas. S'il y a un consenti, ouais, c'est une agression. C'est une agression. Alors, c'est du harcèlement. Ça dépend. Ça dépend. Sauf si, en fait, ça dérange pas. Parce que ça peut être aussi une perche en mode, tu vois, je suis là, quoi. Voilà. Ouais, mais t'as comme une. Ah, bah, il faut un papier, on a quelqu'un que tu t'es pas obligé de la toucher. C'est comme si c'est belle, mais tu veux dire me toucher en mode. C'est pour te montrer que. Voilà. Après, si la personne te fait du pied et que tu la regardes en mode. Et tu fais quoi? Et que tu insistes, là, ça va sur le harcèlement. Et ben en fait non, c'est pas du harcèlement. Ça dépend. Ça dépend en fait. Ça dépend si ça arrive qu'une seule fois. Ça dépend si c'est. En fait, ça va être laissé à l'appréciation des uns et des autres. Ça va dépendre de la réaction de. Et c'est surtout, et ben en fait, comme ça a une connotation un peu sexuelle. Et ben il est difficile de prouver si c'est fait par inadvertance ou pas. Donc du coup, c'est à l'appréciation. Si un jour ça arrive et qu'on passe devant un tribunal, c'est à l'appréciation du juge. Mais à partir du moment où on peut te faire du pied du sens où, je sais pas, ton pied n'a pas fait exprès de toucher mon pied ou l'inverse, mais si je te fais du pied, je caresse ton pied, je suis d'accord avec toi, mais c'est à l'appréciation, c'est-à-dire que je peux faire du pied à Claudie parce que je suis sous la table sans faire exprès, mais en même temps, je trouve ça sympa. C'est à l'appréciation, mais que Claudie, lui, il n'accepte pas du tout. Et à l'inverse, il peut venir me faire du pied en se disant bon, j'essaie comme ça, et puis moi, je trouve ça déplacé, et du coup, non. Alors que s'il n'a pas vraiment fait exprès, ça se trouve, tu vois. C'est vraiment à l'appréciation. Vous en voulez une petite dernière ou... Ok, pour terminer. Là, pour terminer, dans un bureau, un calendrier contenant des photos de femmes nues. C'est du harcèlement, une agression, de la drague ou ça dépend? Alors, dans un bureau... non, pour moi, c'est du harcèlement. Je sais même pas comment qualifier, mais en tous les cas, c'est pas professionnel. C'est clairement pas professionnel. Sauf si t'es photographe et tu fais du nu... Et encore. Mais et faut vraiment que ça non, parce que t'as un studio pour ça, un calendrier, quoi. En fait, non, c'est du harcèlement. C'est du harcèlement, c'est-à-dire que chaque personne qui rentre, en fait, tombe nez à nez sur les images qu'il ne veut pas forcément voir. C'est le genre d'image qui te met mal à l'aise. T'imagines, t'as un entretien, t'arrives dans le bureau. Et ce que tu vois, c'est un calendrier avec des familles. Avec des familles. Tu fais demi-tour. Bon, je suis pas au bon endroit, je pense que je fais faire demi-tour. Donc c'est vraiment à l'appréciation des uns et des autres. Donc les garçons, faites attention. Et les filles aussi, parce que les femmes aussi font des harcèlements sexuels sans s'en rendre compte. Non, des fois elles s'en rendent compte. Les hommes et les femmes, de toute façon, le font parfois sans s'en rendre compte parce que c'est pas dans
dans notre façon de fonctionner en fait. De base ici en Martinique, on n'est pas très... voilà, il y a quelqu'un qui va nous citer, on va dire ok, c'est bon, mais on va pas se retourner en disant oui, c'est du harcèlement, c'est que tu me... Tu vois ce que je veux dire? Et je voudrais juste rajouter quelque chose, c'est que en moyenne dans le monde, on compte 101,8 hommes pour 100 femmes. Et en Martinique, il y a seulement eu 84,5 hommes pour 100 femmes. Donc la Martinique a le ratio d'hommes et de femmes le plus faible au monde. Et donc, bon, bah, voilà. C'est pour ça que... C'est chaud, quoi. Contrairement, par exemple, aux Émirats Arabes, où ils sont 274 femmes pour 100 hommes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, nos deux îles, elles font partie des zones d'exception. Donc, profitons-en. Ok. Avant, on veut Myriam, on veut écouter ton avis parce qu'on sentait que tu étais... On sentait que... Non, viens nous dire c'est quoi le psy pour toi, à quel moment si un harcèlement de la ZAI. Bien. On veut t'écouter. Non, viens là. Mets-toi à côté de moi. Bon. Pourquoi? Rapproche-toi. Donc, Ozaya, pose-lui la question. C'est quoi le psy? Qu'est-ce que tu en... Voilà, le psy. Que penses-tu du psy? Ben, en fait, pour moi, c'est scandaleux, en fait. Ah ouais, clairement, la bien, c'est scandaleux, la base, c'est scandaleux. Avec l'expression du visage, regardez bien. Alors pour moi, c'est scandaleux. Non, mais en fait, je comprends pas pourquoi citer une femme pour qu'elle se retourne, en fait. Pourquoi ne pas aller et dire bonjour? Parce que si on dit bonjour, elle va aussi se retourner, je pense. Oui, et en plus, si on dit bonjour, je pense qu'elle va se retourner avec l'énervement en moins. Donc je pense qu'il y a déjà plus de chances que ce soit accepté quand même. Pourquoi citer pour se faire remarquer? Un bonjour, c'est plus remarquable, je trouve. Ok, d'accord. Donc pour toi, pour aborder une fille, c'est bonjour, tout court. Ben oui, il faut commencer par bonjour en fait. Bonjour, mais si on fait cite bonjour. Non, ça va pas. Non, ça va pas. Non, il n'y a rien qui va là. Bonjour, mais du coup, si on fait bonjour psy, ça va pas non plus. Non, bonjour psy, bonjour psy, non, ça va. Non. Et puis franchement, moi je trouve quand même qu'on est super fort dans le psy parce que tout le monde ne sait pas le faire. Et j'ai demandé à plein de gens, est-ce que vous savez faire le psy? Et ils ne savent pas faire le psy. Ah ouais. Non, si on est martiniquais en général, je pense que c'est pure souche. J'ai une question pour toi, Myriam. Si ton compagnon t'avait abordé avec un psy, je pense que je serais pas dans les clips. Voilà. Je pense que ça. Il n'y aurait pas eu de. Je suis désolée. Non, mais il n'y a pas de souci. Oui, Non. C'est scandaleux. C'est scandaleux. On va retenir donc que le psy est scandaleux. Donc refusez. Ne vous retournez pas. Retournez-vous seulement quand on vous dit bonjour. Voilà. Ben, je te remets. Voilà. Ben, on te remet aussi, Myriam. Donc voilà. Ben, on continue avec le proverbe créole de Daniel. Oui. Bon courage, on a tout le temps du mal à trouver. Oui, alors vraiment. Non, ça va aller. Ouais, oui, tu dis ça à chaque fois. Tu dis ça à chaque fois. Oui. Demain, c'est en couillon. Tu n'as pas laissé ce que tu fais aujourd'hui pour demain. Voilà. Mais toi, t'es bon. Tu nous as un peu pour des bébés en fait. Non, toi, ça suffit parce qu'au début, tu trouvais que Dal, d'accord? Il n'y a pas longtemps. Non, je l'avais pas du tout. Tu n'as jamais entendu ça? C'est comme les gens qui te disent. Comment ils disent ça quand tu dis j'avais un cadeau, sinon chien ou tout style. Non, je ne l'ai pas non plus. Tu n'as pas dit merci, quoi. Voilà. Je sais pas, est-ce que je peux. Enfin, voilà. Demain, sans formulation. Ok, il y en a une deuxième? Oui. Et puis l'argent, ou qu'a fait toute ma caque danser. Avec la thune, avec l'argent, tu fais tout ce que tu veux, quoi. Voilà. Non, c'est vrai, aujourd'hui, c'était vraiment facile. D'habitude, c'est. Moi, je te dis, la semaine prochaine, j'ai un très proverbe créole pour toi. J'ai un gros proverbe créole pour toi. Okay. Non, c'est pas dans la région. Grégory, on va enchaîner avec l'actu de Zayactu parce que le temps est compté, Grégory. Donc, on va continuer avec Zayactu, le retour des sargasses, des ex-sargasses. Les gars, je ne sais pas comment font les gens. Ben là, il y en a même dans le sud, dans le nord, loin. Je sais, dans le nord, c'est infernal. Je ne sais pas comment ces gens-là font. J'espère qu'ils vont pas venir à Fort-de-France. On espère, bon, j'espère que de là où je suis, je vais pas prendre le dehors. Moi, je me demande à quand on va trouver des solutions pour pouvoir transformer cette algue, parce qu'on transforme plein de choses, on transforme les chambres, on transforme tout ce qui est possible. Comment on transforme il y a déjà des solutions. Oui, il y a déjà plein de solutions. À Saint-Lucie aussi, j'ai vu que l'année dernière, il y a 10 ans, ils arrivaient à exploiter les ex-sargasses. Je crois que c'était dans l'engrais, j'ai vu un peu. Pourquoi pas faire une manifestation, mais... Avec des sargasses? Non, mais non. Mais non. Sargasses parties. Une idée, hein, pour que ça aille plus vite, c'est-à-dire parce que ça avait pris 1 an le nettoyage la dernière fois. Là, si toute la Martinique s'y met, c'est une idée, hein. On s'y met tous. On s'y met tous et on nettoie les sargasses. Sa sensibilité, il y a des gens pour eux, les sargasses,
Moi, je vois des gens qui jouent dedans, qui laissent leurs enfants jouer dedans. C'est tellement toxique. Moi, je pense qu'il faudrait faire des briques. Moi, il y a ça qui me touche. Il faudrait faire des choses pour qu'on puisse en faire des briques, en faire des matériaux, en faire des constructions. Il faudrait vraiment que ça soit vraiment traité correctement. Oui, parce que faire des briques, d'accord, mais bien sûr. Voir comment ça évolue, voir comment ça s'assèche, comment ça se désintègre et compagnie. Non, mais imagine ta maison avec des briques de sargasse si c'est pas traité. On a bien des maisons avec de la chaux. Mais non, t'inquiète, c'est le mur, c'est normal. T'inquiète. En tous les cas, moi, la seule question que je me pose et j'ai peur pour l'avenir, c'est toutes les personnes, je pense aux personnes du Robert, le truc avec abîmer du matériau, le métal et tout. Et je me dis... plus tard, les conséquences pour l'être humain, ça reste à savoir. On avait déjà, juste une parenthèse pour faire vite, il y avait déjà eu ce problème qui a été soulevé en métropole, en Bretagne, où il y avait des algues vertes, où des gens des coureurs étaient décédés, des animaux. C'est un peu le même esprit. Par des algues ? Par les algues qui étaient sur la plage. Du coup, je me dis, bon, ça sent quand même, ça dégage vraiment des choses. Du coup, j'ai raison d'avoir la phobie de ce genre. Mais ils ont retrouvé une tortue. J'ai raison. Voilà, où en est-on par rapport à notre santé, quoi, et la sargasse. Non, mais c'est drôle, tu as évoqué le Robert, mais il ne faut pas s'inquiéter pour le Robert. Le Robert, psychologiquement, il en avance. Le Robert, on sent qu'on a un Robert. Allez, on continue avec l'actualité qui ne cesse d'alimenter, parce que encore aujourd'hui, il y a eu une éruption. L'éruption de la Soufrière il y a quelques jours, on commence à avoir des retombées de cendres. On a vu que la piscine de la Manta a fermé, certains habitants témoignent dans le sud, Rivière-Pilote, Mont-Nevers. Les gars, panique, pas de panique, ça va, tout est sous contrôle? Non, il n'y a rien non, tu n'es pas encore sous contrôle. Il n'y a rien sous contrôle, c'est la nature. Depuis quand? Depuis qui temps en fait? À quel moment on contrôle la nature? On en parle aussi des séismes qu'il y a eu cette semaine. Mais même avant ça, on avait parlé d'une activité. Cette semaine, il y en a eu 87 en une semaine. Voilà, il y a des infos qui disent qu'il n'y a pas de lien. Non, moi je suis persuadée que la chaîne montagneuse, volcanique, enfin en tout cas, je suis persuadée que sous l'eau, ça continue comme les plaques qu'on a et ça n'a pas de. C'est sûr. Enfin, moi, le volcan est. Voilà quoi. Ouais, mais sous l'eau, regarde quand tu regardes la Caraïbe, toutes les îles en fait elles se suivent. Mais il y a de plus en plus. Bien que la chaîne volcanique, elle se suit, ça ne va pas s'arrêter, tu vas mettre un mur. Alors, je ne sais pas si c'est lié par contre. Je sais que la plaque caribéenne, effectivement, on est une chaîne de montagnes de base, parce qu'on est des îles volcaniques. Oui. Mais je ne sais pas si c'est lié en soi. Je ne sais pas. Mais bizarrement, j'ai entendu. Dans un reportage. On entend plein de choses aussi, c'est vrai. Mais faudrait quand même commencer à s'inquiéter sur certains points aussi. Bien sûr. Ouais. Parce que bon, ça peut aller très vite, quoi. Séisme, tsunami. Ouais. C'est clair. Moi-même, m'empêche, ça, les gars. Mon Dieu, moi, franchement, je sais pas où j'y vais. Tu connais ton point le culminant? Déjà... À côté de chez toi? Près de chez toi, tu sais où tu dois te réfugier? Je sais pas, non. Moi, je sais pas tout ça et je veux juste pas un jour me retrouver dans une émeute, parce que je me suis déjà retrouvée dans une émeute, ne serait-ce qu'au carnaval, par exemple. Non, même pas la peur, juste le carnaval, par exemple, pour rentrer dans... Les gars, je fais 1m58, vous imaginez, tout le monde, je suis comme ça, je respire pas, je suis au milieu de tout le monde, je crois que c'est le vigile, c'est à Montpellier en plus, le vigile il m'a attrapé comme un sac de pommes de terre. Et puis t'as enlevé. Moi je pense qu'il faut en tout cas tous aller sur le site Réplique. Vous avez quand même les informations. Très bien. Donc allez sur le site Réplique pour voir les informations. Pour voir où on peut se réfugier. Voilà, où est-ce qu'on peut se réfugier, qu'est-ce qu'il faut avoir dans son sac à dos. Et même si c'est dans 50 ans, même si c'est dans 30 ans, c'est toujours important. C'est clair et net que dans mon sac à dos en premier, c'est de l'eau et à manger. Et de la lumière, n'oublie jamais ça. Et des piles avec une radio parce que c'est important de rester connecté pour savoir ce qui se passe. Des piles, et pour terminer, vous pouvez retrouver plein de photos sur le site Zayactu, la page Insta Zayactu ou la page Facebook Zayactu, et aussi il y a plein d'initiatives pour venir en aide aux habitants de Saint-Vincent et de Grenadine et même de la Barbade qui a reçu plein de sondes aussi. Donc si vous pouvez envoyer des denrées, des packs d'eau, des masques, ils en ont besoin du sérum physiologique, j'en ai vu. Donc il y a plein d'actions, n'hésitez pas, sans nom qu'à la Vélote, ils ont besoin de nous, donc n'hésitez pas à participer aux différentes collectes qu'il y a en Martinique pour venir en aide à Saint-Vincent.
Donc, on va pas parler de parce que le temps. On va passer à Maureen. Maureen, alors il y a 2 semaines, c'est vrai, Maureen, tout le monde en parle, en PLS, tout le monde qui a fait galipette, la roulette. On n'a pas compris, on a eu Mélodie d'entre de faire une galipette sur le son de Tic. Maureen, alors, c'est vrai qu'en plus, ça s'est passé mercredi, il y a 2 semaines, Maureen qui était là avec nous. Donc, Maureen, comment tu l'as vu maintenant à tête reposée? J'ai toujours eu la tête reposée, même depuis. Ah, c'est bon, la tête n'a pas chauffé. Ton téléphone n'a pas tilté? Ah oui, par contre, j'ai jamais, quand je vous dis jamais, eu autant de... Tellement que je me suis fait pirater mon compte Twitter, donc j'ai dû en créer un autre. J'ai eu full notification, c'était un peu compliqué. En l'espace de 2 heures, allez, j'avais gagné 400 ou 600 abonnés. Je suis passée de 16,6, je crois, K à 18,7 aujourd'hui. Ouais, carrément. C'est fait Thierry Mugler, Bella Hadid, merci. Hein. Et ton équipe, comment ton équipe a vécu ça? Puisque vous êtes vraiment un groupe et tout, comment ils ont vécu ça, ce succès de voir par exemple ton son dans un défilé international? Ça va, on le vit bien. On le vit bien. C'est une fierté pour nous, clairement, parce que bon, il y a le boulot derrière. C'est une fierté aussi parce que c'est une avancée pour la culture, mais on ne se repose pas dessus. C'est-à-dire que ça nous motive encore plus à se dire, bon, alors les gars, on a fait ça, mais demain, il faut qu'on fasse mieux. Après, il faut qu'on fasse mieux, et ainsi de suite. En fait, c'est un objectif qui a été atteint, même en dehors de ce qu'on a l'habitude de faire, en fait. Parce qu'on a des objectifs plutôt locaux, voire nationaux. Et là, c'est international. Une marche internationale. Du coup, quand on a vu ça, mais elle dit qu'on était en mode normal. Moi, j'étais en sueur. J'étais en sueur, j'ai fait rôle. Thierry Mugler, c'est vraiment pas, c'est pas de la petite affaire. Quoi, on parle pas de H&M, quoi. On parle pas de Zara, on parle de Brestilis, on parle de qualité, quoi. Pour moi, c'est que le début. Ça me motive. Bien sûr. J'ai toujours pas, je sais pas, peut-être que j'ai toujours pas réalisé, mais pour moi, je suis normale. Est-ce qu'on verra Maureen en Mugler bientôt? Bon, Thierry Mugler, les Mugler, enfin, si vous avez envie de m'envoyer pas envoyé un petit message quand on challenge, il fallait marquer. Cadeau à l'heure, écoute, si tu me veux comme mannequin, je suis là. Maureen, on a pu voir sur tes réseaux sociaux un peu de questions. On se dit, qu'est-ce que Maureen faisait en Guadeloupe? Est-ce que c'est une tournée médiatique? Est-ce qu'elle tournait un clip? Qu'est-ce que Maureen faisait en Guadeloupe? Maureen mangeait. Elle a fait que ça. J'ai vu Maureen, à chaque fois que j'ai vu à la soirée Maureen, j'ai vu Maureen manger. Que ça. Donc du coup, Maureen en Guadeloupe, c'était pour... Oui, pleurer. Ah oui, franchement, la Guadeloupe, beaucoup d'émotions. Franchement, un de mes meilleurs voyages. J'ai kiffé ma semaine. J'ai beaucoup mangé, hein. C'était très bon. Mais pour la suite, oui, il y a eu un peu de médiatique. Enfin, il y a un peu tout. Je vais vous laisser découvrir dans les jours à venir, dans les semaines à venir. Voilà. Donc, suivez-moi sur les réseaux pour en apprendre un peu plus sur mon petit séjour en Guadeloupe. J'ai eu une grosse surprise à mon arrivée à Fort-de-France qui m'a fait pleurer. C'est-à-dire que j'arrive et sur la piste d'atterrissage, je suis avec un ami et tout, et la dame dit « Oui, mademoiselle Lucéa ?» J'ai dit « Oui ». Elle me dit « Mettez-vous sur les côtés, s'il vous plaît ». Donc là, je panique, je me dis « Bon Dieu, quelqu'un a mis un truc dans ma valise, je vais me faire arrêter. » Je pense à tout, sauf à ça. Et je vois une hôtesse de l'air qui arrive derrière, avec un bouquet de fleurs énorme, avec un vase en verre, mais de vraies fleurs, mais bref. Et je me dis, mais c'est quoi ça? Je comprends pas. Je me dis, mais c'est quoi? J'arrive, on va s'asseoir pour récupérer les bagages, donc je passe la douane et tout, je m'assois, on me dit, allez, assieds-toi, respire. Je me dis, mais non, je comprends pas, mais c'est toi. Il me dit, non, c'est pas moi. Je lui dis, arrête de mentir, c'est toi, c'est bon, c'est le moment. Je crois que j'ai lutté au moins pendant 30 minutes avec lui. Et au final, non, c'est quelqu'un que je ne connais absolument pas, qui m'a envoyé des fleurs, qui a fait, je ne sais pas comment, parce que bon, les gars, pour mettre des fleurs sur une piste d'atterrissage, faut avoir les contacts, je sais pas. Et, il y a du lot. Non, franchement, il a été fort. Jusqu'au jour de juste, tu ne sais pas c'est qui. C'est un homme, alors oui, là je sais c'est qui, mais c'était écrit à la fin l'inconnu. Et en fait, c'est quelqu'un qui me suit depuis mes débuts, et il m'a fait une lettre dans
ce qu'il a envoyé, qui était rempli d'encouragement, de motivation. Enfin, je vais pas vous mentir, j'étais en larmes quand on a vu ça. J'étais émue. C'était touchant. On l'a jamais fait ça pour moi dans ma vie vraiment. Et c'est beau de recevoir de l'amour de quelqu'un qui n'attend rien en retour. Ouais, c'est vrai. Donc, ouais. On se sent bien ému encore. Hein. Oui. Oui. C'est beau. Même quand j'ai su c'était qui, que je lui ai dit merci, j'étais émue. J'étais émue. Là, je le suis toujours, j'en parle, j'ai les larmes aux yeux. Mais, ouais, voilà. Ok. Bon, toi, merci. Enfin, Mourini reste là avec nous. Oui. Alors, on fait un petit post-clip et puis on reçoit l'artistica, jeune artiste. Enfin, j'aime même plus dire jeune artiste parce que là, c'est à l'ancien, c'est dans des featuring marginal. Donc, il va tout nous dire et on revient tout de suite avec l'artistica. Tu es dans la maison, tu sors, tu rentres, tu fais quoi? À la fin de la semaine, tu ne me dis pas ce que tu te casses. Je me casse, tu dois faire bon. Ah bah tu te casses. Je me casse. Ah bah allez, dépêche-toi. Et laisse-moi te dire quelque chose. Tu ne me dis pas. Tu ne reviens pas ici. Tu as compris ce que je t'ai dit? Tes cœurs. La vérité blesse et j'ai les mots qui ont tendance à tuer. Et la vérité c'est que je ne suis pas la meilleure des progénitures. Je fais pas le prendre très chaud, je sais déjà qui tu es. Pour éviter de flasher, je mets des foules en faisant de l'écriture. Ils m'en savent que où savent, c'est cette forme-là qui qu'a compté. Je sens tard, je rentre pas, et les messages je peux plus les compter. Face au body, c'est le mec qui a contrôle. Je fais sympa et je pense pas que de tous mes actes tu es content. Quand je pète d'énergie, le plus souvent t'es fatigué. Et pour te faire plaisir, des fois je n'ai même pas d'idée. Tu m'as appris à marcher, appris à patiner. Tu resteras la seule que je ne pourrais pas quitter. Mon passage, ça peut qu'il fait sans. Si vous tombez moi et puis on nous ressemble. Et basez-moi aussi plus belle femme. C'est pas pour rien si vous aimez du sang. Mon passage, ça peut qu'il fait sans. Si vous tombez moi et puis on nous ressemble. Et basez-moi aussi plus belle femme. C'est pas pour rien si vous aimez du sang. Yeah. Et ben ouais c'est vrai. Sois pas étonné, j'ai commis des méfaits. Elle m'a pardonné. Et dans mes oreilles, j'entends sa voix détonner. Jamais je n'aurais une deuxième remède. Quand je vois tes larmes, je sers. Je me demande à quoi je sers. Être bon fils, j'essaye. Ta force et courage, je sais. Et y a des fois, je te saoule. Et si tu pars, je te suis. Même si t'es pas là, je te sens. Et je meurs si je t'insulte. Personne ne te manque de respect. Quand tu restes à mes côtés, j'espère. Si on te touche, est-ce qu'est extrême? Ne crois pas que je ferai pas exprès. Et même avec la distance, c'est là que je vois que je t'aime encore plus. Et si jamais on me dispense de toi, je pense que je ne dors plus. Mon passage, ça me qu'il fait sans. Si vous tombez moi et puis on nous ressemble. Et basez-moi aussi plus belle femme. C'est pas pour rien si vous aimez du sang. Mon passage, ça me qu'il fait sans. Si vous tombez moi et puis on nous ressemble. Et basez-moi aussi plus belle femme. C'est pas pour rien si vous aimez du sang. Mon passage, ça me qu'il fait sans.
Souvenez de nous, nous sommes en direct avec dans l'émission. Désolé, on a parlé de pizza, j'ai faim, je suis tellement content. Eh bien oui, c'est notre partenaire Ditrevi qui va nous livrer les pizzas. Donc on remercie notre partenaire. N'hésitez pas, surtout pendant cette période de confinement, de couvre-feu. Donc n'hésitez pas à les appeler, vous les recherchez. Ils livrent. Donc livraison Ditrevi. Les pizzas sont tellement bonnes. Oui, j'ai l'eau à la bouche, mange jusqu'à baver les gars, je vous fais une confession. Donc on est là avec l'artiste Tika. Je sais pas, j'ai perdu. Mais c'est la pizza, ça m'a perturbé. Ce monsieur ne sait pas dire les noms des artistes. Donc voilà, ben moi ça me fait plaisir parce qu'on l'avait déjà reçu dans l'émission et je vois qu'il revient avec un autre projet. Moi ça me fait plaisir d'avoir des jeunes dans le milieu de la musique qui évoluent. Donc Tika, je te laisse te présenter et te représenter pour ceux qui te suivent déjà. Bonsoir, moi c'est Tika, 21 ans, jeune artiste martiniquais d'Origo Pilote depuis quelques années. Et voilà, moi je fais de la musique, j'aime ça et j'espère que ça va continuer encore longtemps. On va mettre le pied dans le plat. Hein. Tu viens là pour nous promotionner ton dernier son, un clip avec Marginal, un featuring avec Marginal. Parle-nous un petit peu de cette collaboration. Déjà, Margie, c'est quelqu'un que je suis depuis longtemps. Depuis un bon petit moment, quand j'étais au lycée peut-être. Et puis, moi je me suis toujours dit, si je dois faire un feat avec quelqu'un, c'est avec Marginal, tu vois. Et puis, je sais même plus, je sais pas si je vois sur... j'ai le droit de nommer les chaînes? Non. Oui, tu veux. Je sais pas si je vois à la TV. Et puis du coup, j'avais nommé son nom, on s'était checké sur Instagram et tout. Et depuis, il m'a donné beaucoup de force, on est resté en contact. Malgré le confinement, tu vois, je pensais déjà qu'il allait m'oublier. Et puis même pas, il est revenu en août, je crois, ou en juillet, je sais pas. Donc du coup, je l'invite à un clip. Et après, on s'est revus plusieurs fois, dans plusieurs ambiances différentes. Et puis, on s'est dit, bon, on va faire un son quand même, tu vois. Ouais. Et ben voilà, ça a matché. Jusqu'à maintenant, c'est mon gars sûr. Il n'y a pas de problème. J'adore le bruit. Il mon gars sûr. Il dit même plus Marginal, il dit Margie. Tu vois. Donc du coup, tu as dit, pour répondre à ce que tu disais, tu as dit que tu avais fait un feat, c'est Marginal. Pourquoi Marginal? Mais parce que déjà, textuellement parlant, moi tu vois, quand je fais de la musique, je m'attarde beaucoup sur le texte. Ça veut dire qu'il faut que ça ait un sens, il faut qu'il y ait des rimes, il faut que ça soit bien construit, tu vois, que ça soit joli à entendre. Et lui, il fait partie des gens que j'admire pour ça, justement, pour sa technicité et sa façon de faire des top lines qui restent dans la tête. Et du coup, je me suis dit, lui, moi j'aime bien faire ça, lui, il sait déjà le faire correctement, je suis sûr que ça peut faire un truc. Donc, voilà. Ben, attends, excuse-moi, Moïne, juste pour rebondir, parce que souvent, quand on reçoit des jeunes artistes qui débutent, chaque fois, ils disent, il n'y a pas d'artiste, ils se soutiennent pas, ils donnent pas la force. Et ben, là, on a un cas concret, un exemple réel d'un artiste qui donne la main à un autre. Ouais. Vas-y, Moïne. J'ai une question. Tu t'inspires de quoi pour écrire tes sons? Moi, c'est la vie. Ça veut dire que, bon... Ça dépend du mood dans lequel je suis. Ça veut dire que, bon, dernièrement, là, j'étais un peu dans un état un peu... J'étais fébrile. Eh ben, j'ai fait un son qui paraît un peu fébrile. J'adore. Si je suis joyeux, je fais un son où je suis content, je suis joyeux, je vais faire la fête. Tu t'inspires de ta vie. Voilà, franchement, comme ça vient. Voilà, c'est vu le truc. Moi, en général, tu vois, quand j'écris, quand je fais un son, ça dépend de quelle condition je suis, mais j'écoute l'instru, je fais un yaourt, j'enregistre le yaourt, et puis après j'écris dessus. Okay. Donc mon yaourt, forcément, il aura la couleur en fait de mon mood. Ouais, de ton mood. C'est vrai. Est-ce qu'on peut... Qu'est-ce qui s'est-il passé? C'est vrai que quand tu étais venu, on va dire tu débutais, ton clip passait sur Trace, c'était le son Objectif, c'est ça le titre Objectif. Qu'est-ce qui s'est passé depuis Objectif au titre Marginal? Depuis Objectif déjà, ça a changé entre guillemets, puisque bon, après Objectif, fallait enchaîner, mais il y avait le Covid. Ça veut dire qu'on a dû attendre parce que je suis parti en France pour faire justement des sons, dont mon Passave, celui qui vient de passer. Et on avait déjà fait mon Passave, et quand je suis retourné, on nous a confinés, ça veut dire que je ne pouvais pas le clipper tout de suite. Donc on a attendu un bon moment. Le premier jour, on a dit déconfiné, on a commencé à tourner. Et on l'a sorti, puis derrière ça, Puis après, j'ai participé non, avant ça, il y avait Pluie. Puis c'est avec mes potes, les Mob 90. C'est 80 et Mimouk. Enfin, ils font partie de Mob 90.
On a fait pluie. Et après, du coup, j'ai participé au carré. Mhm. Et le carré, c'était sympathique. Ok. Et du coup, là, j'ai recommencé à aller au studio régulièrement. Et là, je prépare un projet qui est censé sortir sous peu. Sous très peu. Sous très peu. Mais oui, dans date là, maman. Suivez-le sur les réseaux et soyez connectés. Regardez, je ne sais pas, les gars, attendez. On aime ça. Moi, je tiens à dire que vous faites trop ça, les Voilà, gars. c'est justement les... Si j'annonce une date et que ça sort. Il va se faire. Dans ces cas-là, ne dites pas très peu. Dites Non, ça va sortir. imaginons que ça Restez sort connectés. demain. Imaginons que c'est prévu pour demain. Ça sort demain. Je suis d'accord. Surprise. Qu'est-ce que c'est ces histoires? Donc vous n'êtes pas qu'à faire pub. T'as vraiment compris, c'est deux artistes, ils sortent ensemble. C'est pour ça, ils sont alliés. Je sors un projet demain. Tu ne peux pas faire ça, sortir un projet demain sans pub, sans rien. Ça m'arrête. La Comment pub, on peut démarrer? Ça se trouve, faut observer. Mais on fait que ça, on est focus. En tout cas, suivez-moi sur Instagram, TK-HTKG. Voilà. Sur Twitter, Mehdi TK, et puis surtout le reste, si c'est possible. Ok. Une question, Zaya? Ouais, moi j'ai une question. Quelle est ta base musicale depuis que t'es petit? Ma base musicale depuis que je suis petit, moi je pense que c'est un secret pour personne, c'est mon père. RP Connexion. Exactement, c'est Guillaume MC. Et du coup, Attends, c'est toi le petit Mehdi? C'est pas vrai. T'as dit mon prénom en direct là. Tu le mets sur ton TikTok. Tu vois, quand t'as vu la façon dont elle t'a dit ça, c'est qu'elle t'a pas été petite. Un petit, pardon. Mais pourquoi le petit Mehdi? Qu'est-ce qu'il parce que moi je suis une grande dame en fait. Voilà. Pas parce que tu me vois avec mon petit visage de petite choupette. Je suis une grande dame et ouais, je te connais. Voilà. Ouais, je t'ai vu petit. Mais oui, du coup, oui, c'est ça. Ah, j'ai pris une claque là. Du coup, t'aurais pas dû dire ça. Désolée. Je ne savais pas. Bah oui. Tu vois, je savais pas. Donc c'est lui ma base musicale, ça veut dire que si j'ai commencé à chanter, à fredonner, c'est grâce à lui. C'est-à-dire que je l'ai vu faire, je l'ai accompagné dans les studios et tout. Mais évidemment. Et ça m'a plu, c'est-à-dire que c'était de moi-même. Moi, je pleurais quand il voulait pas m'emmener. Donc franchement, c'est lui ma base. C'est la souche, hein. Oui. Ben, on regarde le clip de Tika. Non, mais un jour. C'est comme Thaïs. Tika. Non, mais il faut. Non. Je suis très anglais, Thaïs. Tika, je suis très anglais, tu vois. C'est parce que j'ai lu l'Instagram de Ayo, oui, c'était écrit songwriter, top liner, donc du coup je me suis dit, attends, moi, quel métier qu'on m'a à l'anglais. Donc on est là avec l'artiste Tika. Tu sais, non, c'est pour t'habituer, tu sais, quand tu vas aller au Grammy Awards, tu vois. Aïe. On ne va pas dire Tika, ils vont dire Tika. Ouais. Ça, dans le sud. Mais du coup, tu m'as envoyé, c'est Tika ou Tika? Tika. Donc voilà, on regarde le clip de Tika Imarginal et on revient tout de suite après. La postase, mon ami. C'est pas la même. C'est nous, mais c'est pas la même. Terrain, je suis tout bleu. Air Max, bitume, vida, loca. Je vais tirer, je suis tout prêt. Contrôle plaidoire, rap pas l'occasion. Non, j'en ai 6 ou 2. Petit cœur sera brisé quand même. Elle verse des larmes quand il pleut. Je brise le dos quand il faut. Mon bébé veut faire des bébés. Moi, je suis ambitieux comme Béné. Déterminé qui vient freiner ça. Cerveau cramé, vide scélérat. Enfant pénible à la fin, maintenant je suis dans ta radio, bien dans ta TV. On sait moins ce qu'on c'est la fin, au début c'est tout beau, après ça devient pénible. Ça c'est la vie qu'on mène, on traîne, on scène, toi, vrai des vrais zéro flemme. On trime, on se plaint pas si t'as les poches blindées en thème. Et si tu fais les choses on te freine, on reste vrai, on est ensemble, avec ou sans les liens du sang. C'est eux ou nous, mais nous c'est pas la même, pas la même. On fait les fous et maman a de la peine, a de la peine. C'est vous et nous, mais bon c'est pas la même, pas la même. On traîne tard le soir et maman a de la peine, a de la peine. Espèce et des paillettes, en vrai moi je m'en bats le cul. La miss elle est pas nette, elle veut pas de relation comme mon pénis. Ça commet des délits et toute la famille est dans le déni. T'as capté le délire, moi je suis bon qu'à lâcher du lourd. Et je bédave la frappe, je suis à part en faute de la porte, on va pas bavarder. Y'a ceux qui taffent pour avoir d'autres qui regardent ceux d'avoir bombarder. 3h du mat, je suis pas parti. Qui c'est de la entrée de la portée. Déterminé et né de la portée. Fais du bif et pas passer comme un perdant. Et y'avait personne pour me dire de pas faire ça. J'ai gratté mon texte et sur la feuille je me répète ça. Avance tout droit, si ça marche pas on va tricher. Paye ce que tu dois et balaye celui qui veut te toucher.
C'est eux ou nous, mais nous c'est pas la même, pas la même. On fait les fous et maman a de la peine, a de la peine. C'est vous et nous, mais bon c'est pas la même, pas la même. On traîne tard le soir et maman a de la peine. Ça c'est la vie qu'on mène. On scène toi, pas d'avoir on flemme, on trime, on se plaint. Parti dans les poches blindées en thème. Et si tu fais les choses on te prenne. On reste vrai, on est ensemble. Avec ou sans les liens du sang. L'ami c'est les panneaux, comme pénis. Garde bébé ensemble pour me dire de pas faire. Ben voilà, si vous venez de nous rejoindre, on est là avec la petite Bonnie, on vient de regarder le dernier clip de TK et Marginal. Parlez un petit peu de l'ambiance de ce son-là. Déjà, Maureen était là quand on l'a fini. Déjà. Donc, elle a dû. Elle fait tellement. Elle est tellement. Elle est pas plus. Elle a fait. Ah, moi je sais là. Ben déjà, c'était une ambiance particulière. On était là, c'était plus un amusement. C'est-à-dire qu'il est tard. Comment ouais, dans le chill. On était. En fait, c'est comme une ambiance de studio normale, sauf que là, on fait un son à deux, donc là, on est plus pas connecté, mais il est là, il m'a dit, ah, tiens, le refrain comme ça, bébé, parce que là, j'ai fait une top line pour le son aussi, donc du coup, il m'a dit, ah, cette partie-là, c'est ça qu'il faut garder et tout. Okay. Je me suis dit, pourquoi il m'a dit ça? Et puis, c'est quand le son est sorti que j'ai dit, ah, d'accord, il m'a dit de garder ça parce que les gens allaient réagir. Et sinon, en fait, c'est plus le clip où je garde des moments marquants. Parce que le clip, on l'a fait en France, du coup. Okay. Ça veut dire que Macron déclare le... Il a même pas dit Macron. Non, mais... T'as raison, Macron. Monsieur le président de la République annonce le confinement le 28 octobre, le jour de mon anniversaire. Moi, je prends l'avion le 29 octobre pour partir. Donc du coup tout le monde me dit, ah mais t'es malade, n'y va pas bébé. J'ai dit mais non. On a le droit, c'est motif professionnel. J'ai dit mais non, quand même et tout. Et puis même, dis-toi que le jour où il a annoncé ça, je me coupe les cheveux et tout, mon réalisateur me dit ouais les magasins sont fermés pour pouvoir louer la caméra et tout. Moi je suis déjà bien déçu, j'envoie un message à Marginal, lui dit ouais c'est mort bébé. Mon réalisateur me rappelle, il me dit mais non finalement on a trouvé une solution. Donc moi j'efface le message que j'ai envoyé à Marginal. Et du coup après, donc arrivé en France et tout, on a fait le clip dans une cité qui s'appelle la cité Paul Agis. C'est là où il y a DIV qui a fait un son avec Tensi, Guadaside. Okay. Là où il y a les N7 aussi qui ont fait le son qui fait Aou Aou Aou. Donc ça avait bien tourné. Et du coup 3 degrés, on commence à midi, on finit à 23h. Ikaye. Ça veut dire que juste après avoir tourné ça, j'avais qu'une envie, c'était de rentrer en Martinique. Mais ça reste le de mes meilleurs tournages, parce qu'il y avait du matériel, il y avait des gens, les gens kiffaient le son. Et franchement, c'est un super souvenir. Il y a quelque chose que tu as dit tu es parti en France pour enregistrer plusieurs sons. Et c'est vrai qu'on a l'impression que beaucoup d'artistes partent en France pour pouvoir évoluer. Pourquoi tu as fait cette décision-là? En fait, déjà, parce que mon père a un studio là-bas. Ok. Donc c'est plus facile. Et l'ambiance aussi. C'est-à-dire que quand je suis en France, c'est pas pareil qu'ici. Ça veut dire que là, je prends le métro, il fait froid. Il y a plein de trucs qui font que ma musique sera pas la même. Ça veut dire que je vais plus préférer... Là-bas, je suis vraiment dans un état d'esprit, c'est focus. Oui, c'est travail. C'est que ça. C'est pas ici où bien j'aurais... Même si là-bas aussi, je vais voir les copains, je serai distrait. Mais là-bas, je suis vraiment dans un état d'esprit où c'est que ça, c'est que travailler. Donc, je vais écrire dans le métro, je vais écrire partout. Tandis que ici, je suis fatigué, je vais aller dormir plus tôt, non. Ok, d'accord. Voilà. Une question, Daniel. Et que veux-tu qu'on retienne de tes musiques une fois écoutées? Qu'est-ce que je veux qu'on retienne? C'est-à-dire genre un message? Voilà. Un message, en fait... je sais pas si on peut dire... Parce qu'en fait... C'est-à-dire que ma musique, ça dépend des sons. C'est-à-dire que dans mon passage, il y a un message. Dans mon passage d'objectif, il y a un message. Dans pas la même, il n'y a pas forcément de message, à part que nous et eux, c'est pas la même. Mais en fait, c'est moi ce que je veux vraiment faire passer. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin forcément de parler de flingue, de drogue et tout pour faire un bon son. Moi, j'ai des potes qui parlent de ça. Mais ça n'empêche pas que quand on fait un son ensemble, soit on s'aligne, enfin il s'aligne, ou bien moi je vais faire de mon style, lui aussi, tu vois.
C'est surtout ça que je veux que les gens retiennent, qu'il n'y a pas besoin de trucs trop trash pour que le son soit bon. Il suffit juste d'écouter la mélodie, écouter les paroles. Si on prend un son super trash avec combien de trucs dedans, et un son qui fait exactement la même mélodie, mais on dit autre chose, ça va pas séparer en fait. Donc moi c'est ça que je veux que les gens comprennent. Voilà. Ok. Et du coup, tu nous as dit projet. Comment vis-tu? Qu'est-ce que ça t'a apporté de plus, cette crise sanitaire? Est-ce que tu as eu l'occasion de produire plus, d'écrire plus? Ben en fait, la crise sanitaire, c'est pas que ça m'a donné l'occasion de produire plus. C'est-à-dire que l'année dernière, quand ça a commencé, mon manager m'a dit qu'il faut que je me mette à Twitter. Donc j'ai dit, ouais, mais moi Twitter, je comprends rien. Tu vois, donc elle m'a dit, mais si, il faut que tu fasses Twitter, tu es un artiste, il faut que tu mettes Twitter. Donc moi j'ai commencé, j'ai fait des freestyles que j'appelais pas de contour, pas de bijoux, une instru, un texte. C'est-à-dire que j'étais complètement chien sur mes vidéos, puisque les coiffeurs étaient filmés. Et du coup, ça m'a apporté, c'est-à-dire que ça a élargi mon public sur ce réseau-là. Et ça m'a fait rencontrer quand même plein de gens, c'est-à-dire que Marginal, c'était après le confinement qu'il est revenu en Martinique, il y avait plein d'artistes qui étaient revenus, donc du coup il y a eu beaucoup de connexions. Mais sinon après, qu'est-ce que ça m'a apporté en plus? Des problèmes, de rester à la maison. J'adore ces problèmes. Ah oui. Donc du coup, alors tu as parlé de Marginal, est-ce qu'on peut s'attendre à notre feat dans ton nouveau projet qui arrive, ou bien sinon ce sera que du TK? Non, il y a d'autres feats. Il y a d'autres feats, je vais pas dire. Je savais qu'il allait dire ça. Je vais pas dire quel feat après. Mais ça gâche l'effet de surprise, mais les gars, oui. si on dit. Après le truc c'est que si vous me suivez sur les réseaux, si les gens regardent, voilà, vous avez peut-être déjà une idée. Maureen ne nous est dans rien là en plus. Donc est-ce que tu peux rappeler pour les téléspectateurs, est-ce qu'on peut découvrir tes musiques, tes clips, te suivre sur tes réseaux et suivre ton actualité? Donc mes réseaux sur Instagram c'est TK, alors tout collé, pas d'apostrophe du tout, TK-HTAG. Sur Twitter, Mehdi TK, MEIDY TK. Sur Snap, Mehdi TK 972 MEIDY. Tu l'as dit. Oui, t'as vu? Là c'est toi, hein. Pour le coup, là c'est toi, c'est pas Osaya. Désolé. Et sur Facebook, T''K, et sur YouTube, T''K. Donc l'apostrophe est très important parce qu'il y a un autre TK, je ne savais pas, mais je l'ai su après. Mais il y a un autre TK, et quand vous mettez l'apostrophe, vous tombez direct dessus, sur moi. Alors que quand vous mettez pas, vous n'êtes pas obligé de tomber dessus. Donc mettez l'apostrophe. Et pour ceux qui ne connaissent pas, ils doivent se dire. Sur ta photo, Pierre. Ouais, aussi en fait. Et pour ceux qui ne te connaissent pas, qui te découvrent aujourd'hui, ils doivent se dire pourquoi TK? Ben du coup, tu vas rire parce que du coup je m'appelais Mehdi TK, tu vois. Et du coup quand je me suis lancé en solo, puisque j'étais avec j'avais du coup avec mon frère et mon cousin et tout, quand je me suis lancé en solo, j'ai trouvé que Mehdi TK c'était trop compliqué. Donc du coup j'ai voulu raccourcir en regardant TK, mais je me suis dit TK, non, faut que je change, il me fallait un renouveau. Donc du coup j'ai gardé le T et le K, j'ai mis un apostrophe, ça faisait TK, j'ai trouvé que c'était simple. Ok, d'accord. Ok, ben j'ai failli dire Mehdi, vous voyez. TK. Actuellement c'est votre nom. En tous les cas, TK, Antoine, merci d'avoir accepté l'invitation. Est-ce qu'il y a une information que tu souhaites faire passer ou un message? Des remerciements à ton équipe, c'est le moment. Je remercie toute mon équipe, Ideal Song, Intertent Pub. Je remercie mon manager qui est avec moi et tous ceux qui me suivent, tous mes supporters. Je les kiffe. Et allez regarder le clip avec Marginal, allez streamer, allez regarder tous mes autres clips aussi. Et il y a du lourd qui arrive, donc préparez-vous. Prenez déjà vos abonnements streaming parce que ça va se passer là. Et voilà, on va se connecter. C'est ça mon souffle. Maureen, ça suffit. Est-ce qu'on va avoir en live le petit refrain du dernier clip? Du dernier de Ouais. C'est eux ou nous, mais nous c'est pas là, même pas là, même. Ah! On l'a fait. Je l'ai ma partie. Bon, allez. Non, t'as parti, vas-y, si t'as parti. Donc je fais le refrain. C'est eux ou nous, mais nous c'est pas là, même pas là, même. On traîne tard le soir, une maman a de la peine, a des stars et des paillettes. En vrai, moi je m'en bats avec. La miss elle est pas nette, elle veut pas de relation comme mon pénis. Ça commet des délits et toute la famille est dans le déni. T'as capté le délire, moi je suis bon qu'à lâcher du lourd.
J'habite la frappe, je suis à part fond de la porte, on va pas bavarder. Y'a ceux qui taffent pour avoir d'autres qui regardent au bordé. 3h du mat, je suis pas parti. C'est en train de la porter. Déterminé, né de la porter. Fais du bif et pas passer comme un perdant. Et y avait personne qui m'a dit de pas faire ça. J'ai gâté mon texte et sous la feuille je me répète ça. Avance tout droit, si ça marche pas on va tricher. Paye ce que tu dois et balaye celui qui veut te toucher. Hey. Ah, chaud. Bon, en tous les cas, on te remercie. On te souhaite beaucoup de réussite pour la suite de ta carrière. Continue à nous proposer du bon son. On attend que ça. On attend ton projet qui va bien sortir. Et c'est ça mon souffle. Il faut rien dire. Et c'est ça mon souffle. C'est chaud, ça brûle. N'oubliez pas qu'elle est. C'est scandaleux. C'est scandaleux. C'est du harcèlement. C'est interdit. Retenez le bonjour. Voilà, bonjour. Et puis, on remercie à Yowie, l'équipe Blackstein. On remercie Maureen qui est là avec nous. Je suis anglophone. Le gars anglophone. Et voilà, petit big up à toute l'équipe. Voilà. Et n'hésitez pas à suivre Zayactu sur Facebook, Instagram, Twitter. On est même sur Twitter, Zayactu. Comme je vous dis, les Mako H24, on a même des groupes WhatsApp, Telegram, nous, tout le côté. On vous envahit. L'information, vas-y. J'ai un coup à passer Eugen à David, Eugen à Charmant. Eugen. C'est tout. Ok, Eugen. Et un petit coucou à toute la famille de Zaya qui était là, sympa aujourd'hui, qui était prêt à nous regarder. Enfin, ils ont dû nous regarder, on sait jamais. On ne sait pas. On ne sait pas. En tout cas, pour la rediffusion, un petit big up à la famille de Zaya. Et un petit coucou à ma famille et aussi à une voisine à moi qu'on appelle Béatrice. Béatrice. Et à mamie, Ouais. merci pour les premières prières. Oui, le message, je sais pas, au Guadeloupéen, parce qu'on est très suivi en Guadeloupe. On est très suivi en Guadeloupe. Peut-être aux Guadeloupéens qui nous regardent déjà, de l'accueil. Clairement, big up la Guadeloupe. Merci pour l'accueil et merci à vous tous qui me suivez depuis le début, qui me donnez de l'amour. Je vous aime tous et gros bisous, bisous, bisous. Voilà. Et moi aussi, j'aime les fleurs. Hein. Et je rigole. On se quitte avec un dernier clip de TK et puis on revient. On se donne rendez-vous mercredi prochain. Bisous, bye bye. Il a dit on revient. On revient, on est là, nous. TK. Me bail. HCAG. Ich budget donc mon pape. Même si ma camaché tout c'est là dans la nuit t'es que chien qu'a jappé. Si on fait même que ça chape. Pour les assez objectifs mais avant le reste on nous qu'est ouais ça après. Malé empilé, pas cassé même si m'a plié. Chèque ou bien billet, malé ouais famille mais briller. Nous pas des fillettes, malé est encore plus freaky. Sans qu'à nous scier, faut Dieu souple les bains lumière. Goumé, tout ma gars goumé, baya. Fais à la tourner, et oui ma tourner, baya. J'ai pimé, tout ma gars goumé, baya. Fais à la tourner, et oui ma tourner, baya. J'ai pimé. Et en vrai, moi savent qui ça pour faire. Faut que moi maman fier. Et tout ça sans râler en fait. Objectif mais appareil. Effectuer ta flaque carré. Si mon pas arrivé s'arrête. Mais discrétion pas trop parler. Mon balai tombé bas pour m'en faire tout le monde sourire. Faut que m'en faire un job à pied. Si la voiture me lâche au milieu de la route, je continue le reste à pied. Et si c'est la galère pour un frère ou à moi, je rapplique s'il m'a appelé. Si la porte du succès est devant moi, je la démonte si je n'ai pas la clé. Goumé, tout mon gars goumé, baya. Fais à la tourner, et oui ma tourner, baya. J'ai pimé. Tout ma gars goumé, baya. Fais à la tourner, et oui ma tourner, baya. J'ai pimé. M'a pas invincible, donc c'est pour ça m'a qu'à investir. Pour tout ça qui nocif, parce que pèse là pas qu'à financer. Et m'a qu'à We'll be right back.